Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à la mer de Sable. Alors ça fait pas mal de temps que je me suis pas rendu à la mer de Sable, enfin je crois que j'y suis allé l'année dernière. Mais cette année il y a une grosse nouveauté, tout simplement Wild Buffalo. En gros il s'agit d'un wooden coaster, c'est le tout premier wooden coaster du parc. Et vraiment j'ai très hâte de découvrir ça. À voir ce que ça va donner, c'est un GCI, de toute façon j'en parlerai un petit peu après. Et donc dans cette vidéo on va découvrir ce coaster, on va faire le tour un petit peu du parc et de ses spectacles. Et donc ça y est, du coup on arrive au niveau de notre première attraction, c'est tout simplement Wild Buffalo qu'on voit juste derrière. Alors c'est la nouveauté de cette année. Alors c'est un wooden coaster de ces GCI et c'est vraiment trop bien car c'est vrai que les wooden coasters on n'en voit pas beaucoup récemment qui sont construits, c'est pas forcément les coasters qui sont les plus populaires niveau construction. Donc c'est vraiment trop cool que le parc ait fait un wooden coaster. Et déjà au niveau de l'entrée c'est super joli vraiment. Avec l'étendue de sable qu'il y a derrière, on voit le train qui tourne en plus juste ici. Vraiment le parcours a l'air assez sinueux. Mais alors du coup c'est du coaster qui est quand même, enfin c'est un peu du familial sensation car ce qui est pas mal c'est qu'il est accessible, j'ai regardé jusqu'à partir de 1m10. Donc c'est pas mal au niveau des règles, enfin, ça permet d'accéder quand même assez jeune à ce coaster. Et ouais ça a l'air d'être très sympa même au niveau de la décoration de la file d'attente qu'il y a autour. Vraiment j'ai très hâte de monter dedans, ça m'intrigue beaucoup. Dime qué es lo que pasa, yo quiero. Donc du coup ça y est, on sort tout juste de notre premier tour de Wild Buffalo. Alors franchement c'était vraiment pas mal hein. On voit juste ici, il y a le lift avec la drop. Et ce qui est très sympa c'est qu'on est dans le lift ici. En fait on a toute une vue sur la mer de sable, toute l'étendue de sable. Et vraiment c'est super sympa. Alors le parcours en lui-même n'est pas très long, mais je trouve quand même assez suffisant et très bien dosé. En fait il y a beaucoup de virages, de changements de direction. En fait le parcours n'est pas long, mais il est quand même intéressant du début à la fin. Il y a beaucoup de changements, enfin il n'y a pas de moment assez plat juste où il se passe rien. Il se passe des choses tout du long. On voit un montant qui passe juste derrière. Mais ouais, vraiment un très bon ajout pour le parc hein, je trouve. Ça fait vraiment une grosse nouveauté. Et ça fait plaisir d'avoir des nouveautés comme ça, surtout pour des parcs un petit peu de moyenne taille comme la mer de Sable. Vraiment, c'est un très bon ajout. Et je pense que ça va faire venir beaucoup de monde en plus hein, car en plus de ça, il y a une clientèle je pense qui est assez large niveau familial qui peut être visée. Alors après, bon clairement ce n'est pas quand même de la sensation forte. C'est vraiment je trouve de l'entre-deux. Je pense que c'est sympa peut-être pour de l'entrée de gamme en sensation, pour commencer un petit peu à mettre un pied dedans. Car c'est pas non plus, enfin ça reste du familial mais il y a un petit peu de vitesse, il y a pas mal de changements de direction et c'est pas très haut à la fois non plus, donc en fait ça permet un peu à tout le monde d'y aller. Et moi je vais le comparer avec Heidi parce que bah ça peut être, on peut penser à une similitude entre deux coasters en bois familiaux, mais je trouve qu'ils sont quand même très différents là-dessus. Heidi va être beaucoup plus impressionnant et ciblé sur les airtime, oui. Avec quand même une drop très importante. Un peu plus haute je pense qu'ici quand même. Beaucoup plus haute. Et surtout qui fait un gros décrochage alors que celui-là il va vraiment être accessible en termes de sensations où c'est vraiment axé sur les virages. Mais il en est quand même très intéressant parce que c'est des virages qui sont vachement bankés et du coup c'est des sensations qui peuvent être assez originales. Et surtout pour les petits où c'est un peu découvrir les sensations et les retournements plutôt. Et donc on a pu refaire une fois Wild Buffalo, alors on l'a fait aussi en place arrière et il est un petit peu mieux aussi en place arrière qu'en place avant je trouve. Beaucoup mieux ouais. Par contre pour avoir aussi en fin de journée quand il aura bien chauffé. Et là aussi on a fait la petite tour de chute qu'il y a ici. Et c'est assez rigolo car cette tour de chute maintenant est encerclée par du coup une hélice de Wild Buffalo. Car avant elle était vraiment au milieu comme ça du sable, il y avait quelques arbres autour. Mais ça change complètement le paysage. On voit l'enseigne de Wild Buffalo derrière qui est super jolie. Et ouais, il y a beaucoup plus de monde, on a bien fait de le faire direct. Là on va aller faire Cheyenne River, tout simplement c'est le flume du parc avec une descente très inclinée que j'aime beaucoup.
Donc là on a fait plusieurs choses, du coup on a fait la rivière sauvage, alors c'était le petit rafting du parc. Alors il est sympa mais c'est pas non plus le meilleur rafting que j'ai fait, enfin il est assez court. Et par contre ce qui était marrant c'est qu'on avait beaucoup d'eau dans la bouée à un moment donné, enfin la bouée s'est bien remplie avec une vague qu'on s'est pris. Et après ça on allait manger au Farm West, en gros c'est un petit restaurant fast food où ils faisaient surtout un peu des choses au poulet. Nous on a pris un bucket au poulet, c'était 18 € pour deux, genre c'était un bucket où il y en avait beaucoup dedans. Donc 9 € par personne, franchement c'est plutôt correct. Et en même temps je n'ai pas encore précisé mais aujourd'hui on est invité par le parc que je remercie du coup pour venir découvrir un petit peu les nouveautés de la saison 2025 ainsi que Wild Buffalo. Et puis là maintenant du coup on va du côté de Tiger Express. Donc du coup ça y est on sort tout juste de Tiger Express. Alors moi j'aime beaucoup Tiger Express, en gros c'est une Wild Mouse qui est, je sais plus quel constructeur, il me semble que c'est MacRide, je l'écrirai en bas pour être sûr. Mais ouais c'est vraiment pas mal et elle a des bons airtime surtout au niveau des descentes. Et là maintenant on va aller faire la jungle des Chicapas qui est derrière. En gros c'est un dark ride avec pas mal de petites animatroniques de singes comme ça qui bougent. Et c'est super sympa, moi j'aime bien, c'est une très vieille attraction. Donc là nous sortons des Chicapas, alors c'était vraiment trop bien. Moi j'adore ce Dark Ride de toute façon. Alors c'est un Dark Ride, c'est vrai que c'est pas forcément, il n'y a pas énormément de technologie. En fait c'est vraiment de la technologie assez basique avec des fils et des mécanismes un peu de fils qui vont animer un petit peu les singes. Mais c'est vraiment trop bien, moi vraiment j'adore. Il y a une vraie ambiance dedans je trouve. C'est vraiment un Dark Ride, une expérience que je vous conseille sans hésiter les Chicapas, hein. C'est vraiment une valeur sûre. Et là maintenant on monte tout en haut du parc pour aller faire du coup la nouveauté de, je sais plus c'était quelle année, je crois que c'était vers 2020 ou c'était quelque chose comme ça à peu près aux alentours de 2020, où ils ont ouvert Silver Mountain. Et c'était vraiment, c'est vraiment Silver Mountain, un très bon coaster familial. En fait sur le coaster en lui-même c'est un coaster relativement basique, hein. C'est un peu comme K3 par exemple, un peu Plopsaland, sauf que lui est très bien intégré je trouve. Là le seul inconvénient c'est que pour se rendre à Silver Mountain il faut monter tout en haut du parc et mine de rien ça monte pas mal. Mais l'avantage c'est quand on est tout en haut et notamment dans le lift, on a une super vue un petit peu sur tout le parc. On domine vraiment toute, ça donne une impression de hauteur qui est très haut, alors que le coaster en lui-même n'est pas forcément très haut.
Donc là depuis la dernière séquence on a pu faire pas mal le tour du parc, on a fait plusieurs attractions et surtout on a fait Silver Mountain. Alors Silver Mountain hein, c'est vraiment le souvenir que j'en gardais, c'est une très jolie attraction, vraiment j'aime beaucoup, notamment avec les effets, avec le geyser qui s'active dans le virage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le parcours en lui-même est assez classique, hein, c'est du coaster familial de série comme on en voit beaucoup, mais c'est vraiment la déco qu'il y a autour, je trouve que c'est vraiment bien intégré et ça fait presque oublier que c'est un modèle de série. Et puis là maintenant on va aller faire la dernière attraction du parc, enfin c'est plus un spectacle pour le coup car on n'a pas encore vu de spectacle aujourd'hui, c'est tout simplement l'attaque du train qui est juste derrière moi. En gros c'est un spectacle où un train se fait attaquer dans le désert de la mer de sable et ce qui est sympa c'est vraiment toute l'étendue de sable, enfin, vraiment ça fait une immense scène, ça se passe vraiment le spectacle pas à 360 degrés mais vraiment sur une très large portion et j'aime beaucoup ce spectacle. Bon et puis donc du coup c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo à la mer de sable. Alors ça m'aurait fait vraiment plaisir de retourner à la mer de sable, franchement c'est un parc que j'aime beaucoup, il a une ambiance qui est vraiment sympathique hein, avec le désert de sable. Mais autrement vraiment mon gros coup de cœur c'est Wild Buffalo, clairement c'est une excellente nouveauté pour le parc. Je pense que ça va faire venir beaucoup de monde hein, car c'est de l'entrée de gamme niveau sensation et c'est vraiment un type d'attraction qui peut convenir à toute la famille. Donc ouais vraiment j'ai beaucoup aimé, le parcours lui-même est très intéressant. Mais autrement du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!